Bonjour, aujourd'hui c'est avant je pouvais, maintenant je peux plus. Alors c'est une petite anecdote qui m'est arrivée ce matin et ça m'a fait réfléchir, je me suis dit tiens, on va pouvoir faire une vidéo là-dessus. Pourquoi avant je pouvais et maintenant je peux plus? Très souvent, dans un passé proche ou un passé lointain, on avait eu envie de quelque chose, on avait eu envie de faire quelque chose, d'acheter quelque chose, de s'offrir quelque chose, et puis on ne l'a pas fait tout de suite. Et puis avec le temps, cette idée revient en tête et puis on se dit ah oui, qu'est-ce que j'aimerais avoir telle chose, mais maintenant je peux pas. Et pourquoi est-ce que vous pouvez pas? En réalité parce que cette chose vous l'avez connectée à un événement du passé, à une personne du passé qui aujourd'hui ou n'est plus là ou ne peut plus vous fournir ce que vous vouliez. Exemple. Ce matin, je parlais avec une personne et on parlait des mimosas. Elle me dit, oh là là, j'adore les mimosas. J'aimerais tellement en avoir un dans mon jardin, mais avant, j'aurais pu j'aurais pu en obtenir un avec un ami qui habitait à Noirmoutier, mais il est tellement malade maintenant que je ne pourrais plus en avoir. Vous vous rendez compte que cette personne s'est dit, à l'époque, on aurait pu lui offrir un mimosa parce que cette personne était en parfaite santé, qu'elle habitait à Noirmoutier. Noirmoutier est quand même une île et qu'on sait particulière pour les mimosas. Et maintenant que cette personne n'est plus en forme, elle se dit maintenant c'est trop tard, je ne pourrais pas en avoir. Alors vous vous rendez compte que très souvent, quand on veut quelque chose et qu'on ne le crée pas tout de suite ou qu'on ne l'obtient pas tout de suite, avec le temps, qu'est-ce qui se passe dans notre tête? Ça, c'est hyper important. Dans notre tête, on associe l'objet de notre désir à une personne ou à une situation qui, avec le temps, n'existe plus, ce qui veut dire que ce désir, cet objet, on ne pourra jamais l'avoir. On ne peut pas l'avoir parce qu'elle est connectée à quelque chose d'extérieur à nous. Alors qu'en réalité, ça m'a fait sourire quand j'ai entendu cette personne me dire ça. Je lui ai rien dit, mais j'avais juste envie de lui dire, il suffit de mettre en place quelque chose qui va te permettre de l'avoir maintenant. Allons voir les pépinières, allons voir les fleuristes, ils doivent bien en vendre en ce moment, mais non, dans sa tête c'était c'est trop tard parce que de toute façon cette personne-là ne pourra plus m'en fournir. Donc vous vous rendez bien compte que très souvent vos blocages sur le fait de vous dire c'est trop tard ou je peux pas, parce que dans votre cerveau, dans votre inconscient, vous avez connecté l'objet de votre désir avec quelqu'un, une situation, un moment, une période, une région. Vous vous rendez compte qu'en faisant ça, si un des ingrédients n'est plus actif dans le présent, automatiquement dans votre tête, vous vous dites « Ok, c'est trop tard ». Alors qu'en réalité, rien n'est trop tard. Vous ne l'avez pas fait à l'époque, mais vous pouvez le faire maintenant. Il suffit simplement de continuer à vous concentrer sur l'objet de votre désir et vous dire maintenant, ok, aujourd'hui, comment est-ce que je peux l'obtenir? À cette époque-là, j'avais eu cette opportunité. Maintenant, cette opportunité n'existe plus, mais je peux créer une autre opportunité dont je vais profiter pour obtenir l'objet de mon désir. Alors, vous vous rendez bien compte que nos limites sont des fois beaucoup plus malignes, beaucoup plus vicieuses qu'on pourrait le croire. On s'imagine que ça ne dépend pas de nous, et là encore, ça dépend de vous. Parce que vous avez associé l'objet de votre désir à une situation du passé qui aujourd'hui n'existe plus. Donc votre cerveau se dit, elle n'existe plus, on ne peut plus l'avoir. Il suffit de redonner à votre cerveau une nouvelle information. Non, je peux l'avoir parce qu'aujourd'hui, on peut créer autre chose. Donc, vous voyez qu'on peut faire des choses complètement différentes. Et se dire qu'à partir d'aujourd'hui, même ce que vous n'avez pas pu obtenir dans le passé et que vous aviez connecté avec votre inconscient à une personne, à un objet, à une situation, à un lieu, etc., qui n'existe plus, vous pouvez encore l'obtenir. Alors à chaque fois que vous allez avoir cette réaction de vous dire « Ah bah oui, mais là je pouvais, mais là je peux plus », arrêtez-vous, stop. Pourquoi je peux plus? Bien sûr que je peux. Je peux. Et comme je peux, je vais regarder ce que je vais mettre en place
pour obtenir justement l'objet de mon désir. Après, je dis l'objet de mon désir, ça peut être une situation, ça peut être n'importe quoi. Donc, à chaque fois que vous associez un objectif à quelque chose d'extérieur à vous, si cette chose extérieure n'existe plus à un moment donné, dans votre cerveau, c'est automatique. Impossible. Je ne peux plus l'avoir parce que ce qui aurait pu me permettre de l'obtenir n'existe plus. Mais il y a d'autres choses qui, entre-temps, se sont mises en place qui peuvent vous permettre de l'obtenir. Donc, vous vous rendez bien compte qu'en réalité, ça dépend encore de vous, de la manière dont vous pensez, de la manière dont vous associez les situations. C'est très important, notre cerveau, j'arrête pas de vous le dire, fonctionne avec des associations. Changez les associations. Alors oui, on va encore me dire « Ah, mais oui, Frédéric, mais on ne peut pas changer en une seconde. » Quand on veut, on peut. À partir du moment où vous vous êtes rendu compte de ça, dès qu'il y a ce mécanisme-là, hop, vous le changez. On le change en une seconde. Tout est possible à partir du moment où on a envie réellement d'obtenir les changements dans notre vie. Et surtout, comme dans la vidéo d'hier, faites bien attention, est-ce que réellement vous avez envie de changer ou vous avez peur de perdre votre identité par rapport à ce que vous avez, par rapport à l'image que vous vous êtes créée jusqu'à aujourd'hui? Ou alors est-ce que cette image, vous êtes prêt à vous en débarrasser et à créer cette vraie image, la vraie vous, le vrai vous, là dans le présent? Là est la question. Vous restez dans le passé, vous allez continuer à avoir vos mécanismes du passé, vous êtes prêt ou prête à vous débarrasser de cette construction que vous vous êtes faite de vous dans le passé, et vous vous dites ok, je vais être différent, on va me reconnaître différemment, on va peut-être moins m'aimer, plus m'aimer, me reconnaître ou pas me reconnaître, mais au moins moi je vais me reconnaître, et ça c'est l'essentiel. Et à partir du moment où vous allez vous reconnaître, eh bien votre environnement va également évoluer. Donc tout est connecté. Ça dépend de la manière dont vous voulez agir. Donc rappelez-vous, ce qui était possible dans le passé peut être possible également dans le présent à partir du moment où vous allez changer les associations que vous avez faites par rapport à cet objectif. J'espère que, j'en suis sûr d'ailleurs que ça va vous aider. Continuez à mettre vos commentaires, même si des fois on me dit « Ah mais Frédéric, on a l'impression à chaque fois que quand on fait un commentaire, eh bien tu le prends au pied de la lettre. » Non, je ne le prends pas au pied de la lettre. Je fais exprès de vous provoquer pour voir vos réactions et voir si vous réagissez après. C'est uniquement ça. C'est dans la communication. Des fois, la provocation permet de dire « Ah ok, là bah tiens, c'est lui, il s'est trompé cette fois-ci. Parce que moi, je peux me tromper aussi. » D'accord? Donc, on fait une petite... un petit résumé de cette vidéo. Ce qui n'a pas été fait dans le passé, qui a été associé à une personne, à un objet, eh bien, on peut quand même le réaliser en réalité dans le présent. Exactement comme dit Cécile, perpétuelle mise à jour. C'est exactement ça, Cécile. Une perpétuelle mise à jour. Il n'y a que comme ça qu'on peut évoluer. Et rassurez-vous que pour moi, c'est pareil, hein. Ma mise à jour, elle est tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Quand cette personne m'a renvoyé cette image-là, eh bien, c'est certainement parce qu'une partie de moi résonnait encore comme ça, fonctionnait encore comme ça. Et c'est ça qui est intéressant, de se dire « Ah, merci à l'autre. Tu m'as montré quelque chose que peut-être que j'appliquais ou que je n'appliquais plus, mais qui faisait encore partie de moi. » Donc, on résume. Inutile de dire « Ah, cette chose-là, je pouvais l'avoir j'aurais pu l'avoir grâce à ça, 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 ça. Maintenant, c'est trop tard. » Non. Faites une mise à jour. Associez, faites de nouvelles associations et vous allez voir que vous allez pouvoir l'obtenir. Posez-vous la question, est-ce que je suis prêt ou prête à me débarrasser de l'image que j'ai créée de moi par rapport à ce qu'on a voulu m'inculquer, par rapport à ce qu'on a voulu de moi? Je me suis créé ma propre image, mais qui, dans 95% et même 99,5% des cas, c'est pas nous. C'est juste une illusion. Alors plus vous allez vous débarrasser de cette illusion, plus vous allez enlever les couches de cette image que vous vous êtes faite, et plus vous allez obtenir facilement ce que vous voulez. Détachez-vous de l'image
que vous vous êtes créé. Ah, j'ai toujours mal, c'est le pauvre, c'est celui qui a toujours des problématiques. Ah, mais l'autre, c'est celui qui a toujours des complications. Ah, mais elle a toujours des accidents de voiture, c'est clair. Débarrassez-vous de cette image que vous donnez aux autres. Et vous allez voir que votre vie va évoluer, va changer, va s'améliorer grâce, en réalité, au changement que vous allez mettre en place, uniquement avec les prises de conscience, hein. C'est ça qui est intéressant. Prise de conscience, ça qu'on fait un changement et on le met en place. Donc, comme vous l'avez compris, demain ou lundi au plus tard, je vous enverrai la nouvelle newsletter pour le mois de mars où je vous indiquerai 2 ou 3 dates. 2 dates pour les méditations guidées sous hypnose qui iront travailler sur les différents aspects, c'est-à-dire reconnaître notre côté illimité, parler avec notre propre partie subliminale et la journée métamorphose. La journée métamorphose, là, c'est obligatoire. On va vraiment faire une journée sur les limitations et comment s'en débarrasser et comment finalement pouvoir avancer illimité. Bonne journée, posez les questions que vous voulez, foncez. On est là pour travailler ensemble. Ce ne sont que des informations que je vous propose, des idées, des clés. Utilisez-les si vous en avez envie. Vous les trouvez stupides, mettez-les de côté. Rappelez-vous qu'ici, l'obligation, elle est inexistante. Bonne journée et au revoir Cécile.